foot européen sur Digital Channel Télévision, votre chaîne 100% sport. Bienvenue dans votre revue de presse football européen de ce mardi 28 avril 2026. Ce soir, le Parc des Princes accueille l'un des plus grands chocs de la saison en Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain reçoit le Bayern de Munich pour le match aller de la demi-finale. La presse française et européenne vibre en unisson autour de cette affiche mémorable. Mais ce n'est pas tout. En Espagne, les blessures s'accumulent au Real de Madrid à l'approche du Classico. Le Barça surveille son protégé Lamine Yamal et en Italie, le scandale arbitral éclabousse la Serie A. Bienvenue sur Digital Channel et Télévision. Commençons par l'équipe. L'équipe qui titre le Paris Saint-Germain. La saga continue. Bayern. Le choc des titans ce soir au Parc des Princes. L'équipe consacre toute sa une à la demi-finale aller. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich ce soir. Le journal présente les deux équipes comme les plus excitantes de la saison. La une montre Luis Enrique, Dembélé, Marquinhos, Michael Olise et Harry Kane en une composition unique. Le Parisien à présent, le Parisien qui titre à la une demi-finale en or. Paris Saint-Germain, Bayern de Munich, un choc où Dembélé et Olise voudraient briller. Le Parisien titre sur la demi-finale en or avec une photo saisissante de Ousmane Dembélé du Paris Saint-Germain face à Michael Olise du Bayern de Munich. Le journal souligne que le Paris Saint-Germain et Bayern de Munich s'affrontent ce soir dans un duel de stars où les deux alliés seront les attractions principales. En bas de page, à 2 pas de l'étoile, le Paris Saint-Germain sait qu'une victoire ce soir au Parc des Princes l'amènerait à un pas seulement de la finale de la Ligue des Champions. Restons en France avec le Figaro. Il peut devenir le meilleur joueur du monde. Michael Olise a mis l'Europe à ses pieds avant Paris Saint-Germain Bayern. Le Figaro Sport consacre un grand portrait à Michael Olise, milieu offensif du Bayern de Munich, décisif en Bundesliga, très attendu avec les Bleus cet été. Il sera l'une des attractions de la soirée face au Paris Saint-Germain. Parlons maintenant des Bleus. Hugo Lloris prêt à sortir de sa retraite pour jouer la Coupe du Monde 2026. Il ne dira pas non, selon le Figaro. Le Real de Madrid confirme la blessure de Kylian Mbappé à la cuisse gauche. Sa participation au prochain Classico est incertaine. En Italie, Luka Modric, victime d'une fracture à la pommette lors de Milan Juventus, il devrait rater la fin de la saison en club, mais pas le mondial 2026 avec la Croatie. Revenons au Paris Saint-Germain où la vente du Parc des Princes est d'actualité. Le nouveau maire de Paris évoque entre 0 et 1 milliard d'euros pour la cession du stade. Rendez-vous en Espagne avec la Marca qui titre l'Atlético de Madrid. L'Atlético de Madrid parle avant d'affronter demain Arsenal. Marca présente les 6 joueurs de Atlético de Madrid en conférence de presse avant la demi-finale contre Arsenal demain. En manchette, 118 blessures en 2 saisons au Real de Madrid. Militao passera sur le billard et manquera le mondial. Mbappé touché mais pas écarté pour le Classico. Le titre, c'est impossible ainsi. Restons en Espagne avec Sport, le quotidien sportif Le Sport, qui titre « Le Barça se réunit d'urgence pour évaluer la blessure de Lamine Yamal ». La direction générale du FC Barcelone s'est réunie hier pour évaluer le retour de Lamine Yamal. Le club ne veut pas précipiter sa guérison et avancer les détails de récupération par crainte d'une rechute. Au Real de Madrid, Kylian Mbappé doute sur le Classico. Le Real de Madrid confirme que l'attaquant français
est blessé, mais espère le voir disponible pour la grande affiche contre le Barça. En Ligue des Champions, Luis Enrique cherche une nouvelle finale européenne. Le Paris Saint-Germain retrouve le Bayern de Munich ce soir dans une demi-finale contre Bayern de Munich. Un tour en Italie avec Corriere dello Sport qui titre à la une « Guerre des arbitres en Italie ». Le cas Rocchi secoue la Serie A. Le grand sujet de Corriere dello Sport, la crise arbitrale italienne. Des tensions éclatent entre le parquet et le PM. Gianluca Rocchi, désignateur des arbitres, est visé par une enquête. 5 matchs de la Serie A 2024-2025 sont dans le collimateur. La même actualité se retrouve dans la Gazzetta dello Sport. Aucun club n'est mis en cause dans l'enquête sur les arbitres italiens. La Gazzetta clarifie. L'enquête du parquet ne vise aucun club ni dirigeant. 30 membres du monde arbitral ont été interrogés. Pour l'instant, seuls Rocchi et 4 autres arbitres sont accusés. Ces matchs de la Serie A, pas de cette saison, sont dans le collimateur. Tomassi devient le nouveau désignateur. Modric, saison terminée. Opéré de la pommette après le choc face à Locatelli lors de Milan-Juventus, il sera indisponible 6 à 8 semaines. Le mercato s'ouvre. Pis Gila évoqué. C'est tout pour cette revue de presse du foot européen. Merci de rester connecté Digital Channel. Nous suivons pour vous ce grand match Paris Saint-Germain-Bayern de Munich.